Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin, en ce 8 juillet. Ici, on a un temps mais magnifique, un léger vent. C'est que du bonheur. Il fait frais, on est bien, on a un grand soleil. J'espère qu'il en va de même pour vous. Une grosse pensée aux personnes qui ont subi des orages. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Donc voilà, en tout cas, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous remercie également pour tous vos retours. Voilà, suite à l'ouverture des consultations d'accompagnement et de coaching spirituel. Merci à vous pour votre présence. J'ai déjà pas mal de rendez-vous qui ont été réservés. Donc en effet, pour l'instant, je n'ai ouvert que le mois de juillet. Parce que le mois d'août, je vais continuer. Voilà, je pars du principe que même si les gens sont en vacances, il faut leur fournir l'opportunité de pouvoir progresser, de pouvoir évoluer. Donc je serai contente de mettre ça en place et d'ouvrir un calendrier au mois d'août prochainement. Voilà, j'attends quelques confirmations. On va attaquer tout de suite, on va voir quels sont les messages du moment. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Donc prenez cette guidance comme une guidance générale, elle est intemporelle. Rien ne vaut une consultation personnalisée, je n'aurai de cesse de le dire. Maintenant, si ça résonne en vous, si ça vous parle, et bien accueillez ce qui se présente en vous, tout simplement. Alors les guides me disent il est nécessaire des fois de ne pas se prendre la tête, voilà, de laisser les choses venir un petit peu, ça fait du bien. Écoutez, j'ai envie de reprendre l'oracle originel, voilà. J'ai envie de voir un petit peu quel est le message d'entrée qu'on veut nous communiquer. Et on est parti, je ne perds pas de temps. Trêve de blabla. Allez, c'est parti. Oh, ça arrive vite. Oh, regardez, c'est dingue. C'est dingue. On nous dit rassembler sa tribu. On vous invite ici à sortir, à vous rapprocher des gens que vous appréciez. On vous invite aussi, on me dit ici au niveau spirituel, à mettre en place des initiatives pour vous retrouver. Alors c'est drôle parce que j'allais vous en parler. J'allais vous parler voilà, de manifestations, d'événements que je vais mettre en place et que j'ouvrirai au mois d'août. Donc je vous en parlerai très prochainement parce que je pense que les places seront limitées et je pourrai pas, on ne pourra pas être plus de 10. Voilà, donc je renouvellerai l'événement régulièrement. Et vous voyez, ça va exactement dans le sens de cette démarche qu'on me pousse à faire, c'est-à-dire rassembler les gens. Manifester des choses, c'est ce qu'on m'envoie, là, manifester des choses. On vous invite ici à sortir, à voir du monde. Je vais vous lire la carte, d'accord? Je vais vous lire la carte. À vous entourer des gens que vous aimez aussi. On me dit à rassembler les gens qui vont dans le même sens que vous, qui vont dans la lumière. C'est vraiment le message du moment. On a besoin ici de se retrouver, de se correspondre, on me dit, d'aller vers les personnes qui nous correspondent. On a besoin ici, surtout en ce moment, d'être dans la lumière, d'éclairer les personnes aussi, d'accompagner, de se retrouver. C'est vraiment le sens, on me dit, de cette carte. On vous dit avec cette carte que vous êtes aimé et que vous êtes aimable. On vous dit que vous méritez l'amour. Vous bénéficiez de nombreux appuis, de nombreux acquis. Vous pouvez vous détendre. Il y a beaucoup d'affection autour de vous. Parlez avec votre cœur en toute honnêteté. Vous êtes en sécurité. Passez moins de temps avec les personnes qui vous dévalorisent ou ne croient pas en vous. C'est ce que je vous disais. Il y a cette notion ici de s'entourer des personnes qui vous correspondent, des personnes qui vous font briller, des personnes qui vous nourrissent et qui vous apportent des choses positives. Si vous voyez des personnes ici et que vous vous posez la question est-ce que je dois continuer à fréquenter cette personne, mais que vous avez des soupçons, laissez les choses se faire, ne contrôlez pas. Laissez ces personnes vivre ce qu'elles ont à vivre. Vous verrez bien si elles reviennent vers vous. Ça, c'est un très bon exercice. C'est le détachement. C'est le fait de ne pas être dans l'attente par rapport à ces personnes-là. C'est laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Ce que l'on veut vous dire avec cette carte ici. Si cette carte vous choisit, cela signifie que le soutien, sous toutes ses formes, afflue dans votre vie. C'est ce que je vous disais. Les vôtres, ce sont ceux qui vibrent avec vous. Cela peut inclure les animaux, les plantes, les pierres, les arbres, aussi bien que vos proches. Sachez demander. Sachez demander ce que vous voulez dans la vie. Il est temps de faire passer vos besoins avant ceux des autres. Votre tribu ne demande qu'à vous encourager, à vous soutenir. Parfois la famille est davantage fondée sur l'amitié que sur les liens du sang. N'oubliez jamais ça. Trouvez votre famille et aimez-la. Vos ondes attireront votre tribu. C'est exactement le message que je vous ai communiqué avant. Donc on va être dans une démarche
émotionnel et énergétique de rassemblement, de rassembler autour de soi les gens qui nous correspondent, les gens qui nous font du bien, de satisfaire à des présences qui nous accompagnent et non qui nous détruisent ou nous dévalorisent. C'est vraiment ça le sens de cette carte ici. On a un très beau message d'ouverture pour cette guidance. Je suis ravie de vous le donner. Donc rassemblez votre tribu. Ça veut dire reconnectez-vous aux gens qui vous correspondent. Reconnectez-vous aux gens qui vous apportent joie, bonheur, satisfaction. Je n'aurai de cesse de le dire. Vous êtes votre propre priorité. Ne courez pas après ce qui ne fonctionne pas. Mais je dirais arrosez, arrosez, entretenez ce qui marche. Voilà, tout simplement. C'est vraiment cette image qui me vient. Alors, on va voir maintenant, après ce petit message spirituel de coaching, d'accompagnement, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à cette énergie du moment, par rapport à cette volonté ici de se prioriser, de faire les bons choix, de savoir s'entourer, de passer des bons moments. Ça peut être aussi, vous savez, quand on dit les personnes, ça peut être aussi, vous voyez, c'est ce qu'on me remet sur la carte, ça peut être tout simplement passer du bon temps avec son chien ou avec son chat ou avec tout autre animal que vous avez. Je sais pas, on m'envoie des oiseaux aussi, voilà. Peut-être quelqu'un qui est passionné par les oiseaux. C'est savoir s'entourer des choses qui nous nourrissent, qui nous plaisent. Voilà. Allez, on est parti. Je vais prendre un message. On va voir un petit peu. Donc, j'ai peut-être une personne ici qui apprend à s'entourer des bonnes personnes, qui apprend ici à satisfaire à ses besoins. J'ai un autre oracle qui m'attire. Et on va le prendre tout de suite. Hop. Allez, oracle, histoire de sorcière. Vous voyez, ça arrive vite. Ça arrive vite ici. Bon, bah, vous voyez, on vous invite à méditer. On vous invite ici à nourrir le feu qui est en vous. On me montre ce feu. Il y a vraiment cette notion ici de se recentrer, de s'ancrer pour pouvoir prendre le temps d'analyser les situations, pour pouvoir prendre le temps de faire les bons choix ici. Ok. On peut vous dire aussi, j'ai aussi le mot créer qui ressort. Pour moi, vous allez créer autre chose. Vous allez certainement aussi développer dans votre vie peut-être des métiers, des activités qui ne sont pas encore développées. Vous allez mettre en place ici des beaux projets. On me dit que vous allez être entouré. C'est marrant, on me remonte les animaux sur cette carte. Et on vous dit ici d'aller vers ce qui vous nourrit, vous voyez, céder à votre passion. Il y a vraiment cette volonté ici de créer autre chose et cela passera par la méditation. La méditation, c'est le fait de s'accorder un moment à soi, de se recentrer sur soi, de se poser les bonnes questions pour pouvoir après poser des actions qui nous correspondent. Et j'ai ces papillons qui arrivent, on nous parle de transformation. Donc moi, j'ai une personne ici qui est en train de s'entourer des bonnes personnes, qui est en train de mettre en place des nouveaux projets, des projets qui l'inspirent, on me dit. Eh bien oui, tout simplement pour mettre en place, vous voyez, pour réinventer autre chose, pour renaître, on nous parle de renaissance ici. On nous parle de renaissance, on nous parle de réinvention. Donc une personne ici qui est en train de transformer sa vie. J'ai cette eau là qui apparaît, cette purification également. Donc on laisse tomber quelque chose, on laisse une peau ici. Et on avance, on va vers autre chose. On me parle aussi également de personnes qui peuvent déménager et aller vers des lieux de vie qui leur correspondent beaucoup plus. C'est ce qu'on me dit aussi ici. Hein. Oh là, vous avez vu comme elle a sauté? Alors, bon, on aura des larmes de joie ici. Des larmes de joie. Et moi, ce que l'on me dit ici avec cette larme de joie et de tristesse, c'est que vous allez vraiment passer d'un cycle qui a pu être douloureux à un cycle que vous allez fêter, qui va vous nourrir, qui va vous apporter beaucoup de joie ici. Ouais, voilà, parce que tout simplement, vous êtes maître de votre destin et vous êtes porté par la résilience. Vous avez une force intérieure exceptionnelle et j'ai le 7 ici qui nous parle aussi de chariot, de rapidité. Les choses vont se mettre en place rapidement. On me montre ici cette tornade, ce vent qui vient tout nettoyer. Pour moi, vous allez, et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai la sorcière et le balai. Donc on balaye un passé, on accepte sa destinée ici. Et on s'active, on passe à l'action. Donc pour moi, vous allez ici mettre en place des projets qui vont vous permettre ici aussi d'accueillir d'autres personnes. Vous allez être certainement dans l'accompagnement.
Vous allez rassembler les gens. Vraiment, hein. Vraiment super beau. Excusez-moi, mais super beau message qui nous arrive ici, là, maintenant. Donc, on est vraiment dans un message spirituel. Je le redis. Ouais, regardez. Une initiation, une bénédiction. Donc, pour moi, vous sortez d'une période d'initiation dans laquelle vous avez compris. Vous voyez ça comme une bénédiction. Vous acceptez votre destinée, vous acceptez votre chemin ici. Moi, j'ai des personnes qui vont accepter leur chemin, qui vont accepter de faire des choix pour eux, de mettre en place peut-être même des actions professionnelles, alors qu'ils ne satisferont pas leur entourage familier. C'est pour ça qu'on nous parlait de la famille. Peut-être vos parents ou vos proches ne cautionnent pas, je dirais, cette nouvelle orientation professionnelle, ce nouveau chemin de vie que vous empruntez ici. Mais on nous dit bien que quoi qu'il advienne, quoi que puissent penser les gens, vous allez aller vers ce qui vous donne entière satisfaction et vous acceptez votre destinée. Regardez, j'ai la mutation. J'ai la mutation et la transformation. Ouais, et vous voyez, au moment où je vous dis ça, on nous dit de ne pas s'attarder avec les personnes qui pourraient vraiment vous tirer vers le bas. Vous voyez, c'est le message qui vient depuis tout à l'heure. Les personnes qui pourraient vous tirer vers le bas et qui pourraient vous créer du malheur. Ça ne va pas se faire facilement. Parce que vous avez encore des choses à épurer par rapport certainement à des karmas familiaux, par rapport à des projections que vos parents font sur vous ou vos proches, ça peut être vos grands-parents. Donc vous allez faire des choix maintenant, non pas pour satisfaire ces personnes-là, mais pour vous satisfaire. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais, vous voyez, j'ai la carte des mensonges. Vous voyez, ne vous mentez pas à vous-même. Sortez de... Et au moment où je vous dis ça, j'ai la carte du contrat. Le contrat d'âme que vous avez passé. Sortez des schémas qu'on vous impose, vous voyez, au niveau des liens familiaux. Elles arrivent, hein. Acceptez ce pourquoi vous êtes ici. Vraiment, il y a vraiment cette idée de... N'ayez pas peur, on me dit. N'ayez pas peur, vous voyez, j'ai l'homme. Donc vous, c'est vous, ça, c'est vous, le consultant, la consultante. N'ayez pas peur, d'accord? Et on me dit que ça prend du temps ici. Les choses prennent du temps. On me dit que tout ce qui prend du temps vous apportera une entière satisfaction. Il faut prendre le temps de mettre les choses en place. D'accord? Sans être dans le mental, sans réfléchir en permanence. Prendre le temps de s'écouter ici, prendre le temps de méditer pour pouvoir mettre en place des actions concrètes dans la matière et retrouver un équilibre. Vraiment. Ouais, parce que vous avez encore des doutes et on me dit que les doutes sont peut-être initiés par un proche ici. Par un proche, peut-être quelqu'un qui perçoit les choses, vous voyez, qui vous met des doutes par rapport à votre réussite personnelle au niveau financier. Moi, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont été configurées comme leurs parents. C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Et on nous dit qu'il faut remettre de l'ordre. Les personnes qui vous ont... qui sont, je dirais, vos procréateurs, les personnes qui vous ont mis au monde et qui sont vos parents, projettent sur vous leur propre vie, leurs propres besoins. Vous avez un besoin ici de vous détacher de ces projections ici pour sortir des doutes. Hein. Et ces doutes sont vraiment liés à un contexte familial ici, qui vous met en difficulté, on me dit. Alors, je ne vous dis pas de vous lancer du jour au lendemain. Et non, il y a des choses qui quand même se réfléchissent, surtout au niveau professionnel. Mais on me dit appel de l'âme. Vous voyez, vous allez répondre à l'appel de votre âme. Et vous allez vous laisser tenter, vous allez laisser votre créativité s'exprimer ici. Vous voyez, on a encore les adversaires. Des gens qui vous mettent des doutes ici. On vous dit que vous êtes protégé. Donc moi, ce que je ressens sur ce tirage, c'est qu'on vous invite vraisemblablement, on me dit que vous avez les solutions. Vous voyez? On me dit que vous avez les solutions. On me dit ici que vous avez les solutions pour vous entourer des personnes que vous aimez, pour pouvoir aller vers ce qui vous comble tout simplement, vers ce qui vous rend joyeux. Faire les bons choix ici, satisfaire à vos besoins personnels et non aux besoins des autres, comme j'ai souvent tendance à le dire.
voyez, j'ai ce lien d'âme là qui tombe sur l'âme là. On est certainement sur des chemins karmiques également. D'où les deux cartes, hommes et femmes. Je pense que vous êtes sur un lien karmique et que vous devez suivre le chemin de votre âme ici. C'est-à-dire vous satisfaire, vous épanouir dans votre vie pour pouvoir vous retrouver avec quelqu'un. C'est très marqué sur ce tirage. Très marqué sur ce tirage. Donc on est sur... Ouais, regardez, on a les énergies. Donc on est vraiment sur une évolution personnelle pour pouvoir aboutir sur un lien commun, un lien d'amour ici, on nous dit. Quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de cœur, vraisemblablement. Et une personne qui pour le moment est dans le silence. Alors ce qui est intéressant sur ce tirage, c'est qu'on nous montre une personne qui écoute l'appel de son âme, une personne qui se dirige, qui se décide, on me dit, allez, vous voyez, vers sa destinée, qui se décide à emprunter le chemin de sa vie, à s'écouter. Et on me dit que tout ça fait partie d'une évolution sur un chemin karmique où deux personnes sont destinées. Hein. C'est très très beau. Pour le moment, j'ai encore une des deux personnes qui doute énormément, qui est certainement influencée par un contexte familial également. Mais je ressens que des deux personnes, il y en a une qui est vraiment lancée, on voit le mot lancée, lancée sur sa destinée ici. Lancée sur sa destinée. Pour l'instant, je ressens que le masculin ne parle pas, vous voyez. Donc on est en train vraiment de nous faire comprendre que la féminine est sur une évolution spirituelle qui est quand même assez prononcée. Quelqu'un qui a accepté tout simplement sa mission de vie. Et on voit un masculin ici qui est encore dans la souffrance par rapport à des énergies tierces autour de lui qui l'entravent et ne lui permettent pas d'avancer. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Merci. Ouais, vous voyez, on est vraiment sur une transformation, une mutation sur le lien. Donc, les choses se font lentement, plus pour ce masculin. Et on est en train de terminer un cycle qui a pu être douloureux hein, pour ce masculin. Donc là, j'ai vraisemblablement une féminine qui est beaucoup plus avancée dans son évolution spirituelle, dans son évolution professionnelle, dans sa vie, dans ce qu'elle met en place, les choix. Et vous voyez, j'ai l'élévation, hein, vraiment. Et à côté, j'ai un masculin qui a encore ici des choses à mettre en lumière ici par rapport à ce lien. Par rapport à ce lien. Voilà. Bon, on va continuer avec juste, hop, le line of love. J'ai envie de voir un petit peu l'évolution par rapport à ce masculin. J'ai pas envie de creuser sur la féminine parce que je ressens que la féminine, elle est plutôt accomplie. Elle est plutôt bien dans sa vie. Et on ressent plus un masculin qui est un peu bloqué ici. Qui est un peu bloqué sur ce chemin d'âme. Voilà. Alors, on va voir avec ce masculin. On vous invite avec la carte rassemblée s'attribue. On vous invite ici à vous retrouver. Tout est fait pour vous retrouver ici. Alors, on a la nouveauté. On me dit, alors au moment où les cartes elles tombent, on me dit que cet homme va revenir transformé, ça sera quelqu'un de nouveau. À partir du moment où il va revenir, ça sera quelqu'un de nouveau ici. Et regardez, je ne l'avais pas vu, elle est là, l'homme. Ça sera un nouvel homme ici. C'est-à-dire que quand il va revenir vers sa féminine, il sera transformé. Et en fait, on me dit en canalisation qu'il est en plein cheminement actuellement. Donc la féminine est un peu plus avancée sur le lien. D'accord ? Vous voyez, on parle de triangulaire. Il a besoin ici, pour moi, de comprendre des choses encore par rapport à des énergies qui sont autour de lui. Ça peut être professionnel, familial. Moi, je ressens familial. Ça peut être des addictions aussi. Ça peut être un travail, du sport. Vous voyez, des choses trop prenantes. Et on nous dit bien ici que la féminine, vous voyez, je vous le disais avant, on ne fait que me confirmer. La féminine est dans la joie et dans la pleine complétude ici. Donc, je ne suis pas du tout inquiète pour cette féminine. Mais j'ai plus un homme ici qui ne veut pas voir, vous voyez, qui a du mal ici à sortir, qui se trahit tout simplement par rapport à des énergies tierces ici. Il y aura bel et bien une réconciliation, et au moment où je vous dis ça, vous voyez, j'ai l'engagement. Il y aura bel et bien une réconciliation et un engagement avec cette féminine, mais il a encore des choses à transformer, à permuter, on me dit. Dans son foyer, vous voyez, c'est dans son foyer. J'ai quelqu'un ici qui se trahit
qui s'oublie complètement, certainement, par rapport à des personnes qui l'entourent quotidiennement. Regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la confusion. Vous voyez? Il est perdu. Il doit mettre en lumière sa situation, il doit comprendre ici que pour pouvoir revenir vers vous, il a besoin de se libérer, je dirais, de ses boulets énergétiques. J'aime bien cette expression, mais c'est tout à fait ça, des boulets énergétiques ici. Pour pouvoir mettre en lumière sa situation. Mais c'est long, hein. C'est long, c'est long, c'est long, hein, ici. Hein. Ouais, regardez, par rapport à de l'amour, on a vraiment... Ah, c'est beau parce que depuis le début que j'étais en canalisation, on est vraiment dans ces énergies ici. De retrouver des énergies positives pour pouvoir avancer, pour pouvoir être comblé. Alors, que va faire cette personne? On a la réconciliation, on a l'amour. C'est un amour sincère, c'est une personne qui porte dans son cœur cette jeune femme ici. Mais c'est quelqu'un qui va se détacher progressivement de tout ce qui ne lui convient plus. C'est ce que je vous disais, qui va se prioriser, faire des choix de vie pour lui ici. Donc s'éloigner du négatif ici. Ok. Quitte à être seul. Il y a un détachement progressif, on me dit. Un détachement progressif. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on me montre les deux cartes. Vous êtes tournés l'un vers l'autre. Hein. Au niveau de votre enfant intérieur, vous êtes connectés l'un vers l'autre. Hein. Il y a vraiment une connexion au niveau de vos âmes ici. Hein. Bon, on me dit bien qu'il y aura une guérison sur ce lien, donc que les choses vont évoluer. L'attraction est plus forte ici, c'est ce qu'on me dit. L'attraction est plus forte. Et c'est quelqu'un qui, malgré les épreuves, vous reste fidèle. C'est dingue. C'est quelqu'un qui vous reste fidèle au niveau de votre âme. On a une colère. Une colère par rapport à quoi, là? Qu'est-ce qui se passe par rapport à la colère? Ouais, c'est quelqu'un qui a certainement des choses à évacuer, une colère intérieure. C'est quelqu'un qui doit retrouver une stabilité. On nous parle de nettoyage ici, d'épuration. C'est quelqu'un qui doit sortir ici des énergies qui sont assez lourdes. Oh, oh. Ouais, on nous dit que ça va prendre un peu de temps pour retrouver, vous voyez, cet équilibre, hein, vraiment. Donc une grosse colère intérieure à évacuer, un manque, on me dit. Bon, je vous passe le message. Alors, ce qui est très intéressant sur ce tirage, c'est qu'on nous a bien montré ici que le début, l'objectif de ce lien était une évolution personnelle, retrouver un équilibre, retrouver sa pleine conscience et pleines envies. Et je pense que c'est réciproque, c'est-à-dire que ces deux personnes travaillent à satisfaire à leurs propres besoins pour pouvoir se retrouver. Donc on a une féminine ici qui évolue, moi je le sens, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, familial, entourage. On a vraiment une personne ici qui est en pleine complétude, qui est dans des énergies de joie, de bonheur, de satisfaction elle-même. Je la sens peut-être même seule, mais on me dit que c'est pas quelque chose qui l'apaise, c'est vraiment pour moi... au contraire, une chance pour elle de s'accomplir, de s'épanouir. Et je ressens un masculin ici qui a du mal un peu à clôturer ce chemin de vie, qui a du mal ici à lâcher prise par rapport à des énergies. Moi, je ressens un contexte familial très présent. Il va y arriver, mais on nous demande un peu de patience. Hein. On nous demande un peu de patience. Allez, je vais prendre cette petite oracle que une de mes belles âmes m'a offert et que j'adore. Et on finira là-dessus en prenant quelques cartes. Donc, si vous souhaitez ici un accompagnement, voilà, un coaching, n'hésitez pas. Vous avez le lien pour prendre les rendez-vous sous cette vidéo. Si vous souhaitez l'oracle visionnaire également, vous avez tout pour me contacter sous cette vidéo. Pour les consultations, je vous inviterai à passer par le lien. Si vous pourrez choisir le jour et l'heure. Si vous n'avez pas de PayPal, envoyez-moi un mail. Le paiement se fera par virement instantané. Et je vous réserverai la plage horaire s'il le faut. D'accord? Allez, on est parti. Ok. Allez, on en a deux. Oh, regardez. On a vraiment quelqu'un ici qui va oser se lancer, qui jusqu'à présent était bloqué, s'empêcher de faire les choses. On parle vraiment, vous voyez, de toutes ces lianes là qui l'entourent, toutes ces ficelles qui l'emprisonnent, de quelqu'un qui se libère de ces liens toxiques ici et qui va oser se lancer. Je pense qu'on est sur le masculin. Parce que moi, j'ai déjà une féminine, vous voyez, qui est dans ses projets d'avenir ici. Et là, j'ai vraiment ici un masculin qui va oser
se lancer. Allez, c'est parti. Ah, ça c'était intéressant. Alors on nous dit, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. On a vraiment ici un couple céleste. On a deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'on nous dit avec ces cartes. Et on nous parle de distance à parcourir. Donc certainement que le masculin ou la féminine, hein, de toute façon ça marche dans les deux sens, vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. Pour moi, il y a vraiment encore... alors d'une part, il y a une distance géographique, mais on me dit aussi avec cette carte, et on me reprend, qu'il y a, vous voyez, encore quelque chose à parcourir. On me dit que cet homme... a bien compris qu'il était sur la même longueur d'onde avec cette féminine. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne peut pas avancer, mais c'est quelqu'un qui, dans le temps, va oser se lancer et va parcourir la distance qui le sépare énergétiquement de cette féminine. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Qu'il y a encore une distance à parcourir pour que ces deux personnes puissent se retrouver ici. Et la distance à parcourir, elle est plus, comme je vous le disais, pour le masculin. Ouais, vous voyez, j'ai la relation magnétique, elle tombe sur la féminine. On est vraiment sur un lien d'âme, hein. C'est très marqué sur ce tirage. Deux personnes qui sont destinées. C'est karmique, hein. De toute façon, c'est lui, c'est elle, la femme de votre vie. Mais il y a encore un peu de chemin à parcourir, hein. C'est pas tout de suite, on le voyait avec la patience. Vous voyez, il y a le changement, hein. C'est pas tout de suite, hein, mais c'est quelqu'un qui pour le moment est bloqué, mais qui va oser se lancer. Alors sur la carte de oser se lancer ici, sur ces énergies-là, s'il vous plaît mes guides. Bon, il y en a beaucoup. Alors, on nous dit... Ah, vous voyez, je vous le disais, regardez. On nous dit que les solutions à trouver pour ce masculin, j'ai l'entourage familial et le travail. Je vous le dis, cette personne, elle est empêchée. On me dit, elle régresse, elle a du mal à avancer parce que tout simplement, autour d'elle, elle a un entourage familial et un contexte professionnel qui le ralentit. C'est ce qui l'empêche d'avancer ici. C'est son travail et sa famille. Et je vous le disais depuis le début. On me dit qu'il va oser se lancer. Bon, il va, vous voyez, on a la destinée, donc je ne suis pas très inquiète. C'est quelqu'un qui va trouver les solutions. Mais pour le moment, il a encore ici une évolution spirituelle, un chemin spirituel, une progression, une distance à parcourir. Mais vous savez, c'est pas dans la matière. Ça peut être dans la matière, mais je ressens vraiment ici qu'il y a encore quelque chose à parcourir. Il y a un petit bout de chemin encore à faire pour que ces deux personnes puissent se retrouver. Et pourtant, on nous dit bien qu'elles sont sur la même longueur d'onde, hein. Et vous voyez, on parle de lieu de vie aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, les guides? Ouais. On me dit ici que cette personne va oser se lancer et qu'il y aura un succès total. Vous voyez, ça va marcher. Ça va marcher, il va passer à l'action, il va tenter quelque chose et ça lui sera bénéfique. C'est comme si le fait de passer à l'action, de prendre la décision peut-être de venir vous retrouver, ça va lui ouvrir les yeux... ça va lui ouvrir les yeux sur un nouveau départ ici. Et vous voyez, j'ai la réconciliation. Il y a ce besoin ici de se revoir, de passer du temps ensemble ici pour avoir des déclics. Donc je ne suis pas persuadée quand cette personne va oser se lancer, que tout sera épuré, tout sera réglé dans sa vie. Il y aura encore quelque chose à parcourir. Mais je me demande si vous n'allez pas l'aider en fait. Si vous n'allez pas l'aider un petit peu sur ce chemin, sur la distance à parcourir. En tout cas, on nous dit bien qu'il y aura, pour moi, vous allez vous revoir, hein, vous allez vous retrouver. Et pour moi, il y aura possibilité de construire quelque chose à deux ici. Mais vraiment. On nous parle de personnes qui sont faites pour vivre ensemble ici. Mais il y a encore un petit bout de chemin à faire. Il y a encore un petit bout de chemin à faire. Et vous voyez, j'ai l'invitation amoureuse qui tombe sur la jeunesse, la réconciliation. C'est quelqu'un qui va vous inviter ici. C'est quelqu'un qui va vous faire la surprise. On me dit, j'ai le cadeau, la surprise. C'est quelqu'un qui va vous surprendre. On me dit, on m'envoie le mot surprendre. Et qui va vous inviter. Mais dans sa tête, il a envie de se réconcilier avec vous. Il a envie de vous retrouver. Il a envie de passer des moments avec vous. Vraiment. Il a compris des choses sur ses addictions ici au niveau familial et travail. Et tout ce qui l'empêche ici pour le moment de passer à l'action. Ou qui le ralentit parce qu'il va passer à l'action. Il a besoin, vous voyez, de retrouver une certaine confiance, une certaine zénitude, une certaine sérénité. Parce que vous voyez, j'ai l'impression ici que son passé revient continuellement. Il y a des choses qui ne sont pas réglées au niveau de son passé. Ça le rattrape, c'est ce qu'on me dit. Et j'ai l'impression que quand il va venir vous voir, vous aurez une petite distance à parcourir ensemble. Et vous allez l'aider ici. Vous allez l'aider
à sortir d'un passé ici. Vous voyez, on parle de relations sociales, d'entourage. Il a besoin ici d'apprendre à vous découvrir. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai le badinage. Peut-être quelqu'un qui était dans la superficialité, dans les relations superficielles ici. Beaucoup de séduction. Il y a encore des addictions, il y a encore des choses comme ça. Hein. Ouais, quelqu'un qui pouvait ne pas être très franc aussi. Manipulateur. Ou des gens autour de lui manipulateurs. Bon, ben vous voyez. C'est quelqu'un qui va aller vers un engagement stable. Vous voyez, qui va quitter un peu toutes ces énergies de consommation, que ce soit dans les relations ou dans le matériel. Donc j'ai une personne, vous voyez, qui a besoin de tirer un trait sur un passé, que ce soit au niveau familial, au niveau du travail, au niveau peut-être de ses addictions, de ses comportements. Je ressens une personne qui était beaucoup dans la consommation, mais même dans le charnel. Et vous voyez, maintenant, il va aller vers une relation stable. On parle bien d'une relation karmique. Hein. Donc ces personnes sont en train tout simplement, et il faut dire merci, de le faire travailler pour que cette personne puisse évoluer et aller vers quelque chose de nouveau. J'ai l'ouverture. Bon, on va arrêter là parce que sinon, on va y rester 2 heures. Donc vraiment, ici, on a une personne qui est en train, on l'avait au début, hein, de rassembler sa tribu, c'est-à-dire qu'il va faire des choix de vie pour lui. Je ressens ici une féminine qui est accomplie, qui pour elle a conclu le contrat. Mais je ressens ici un masculin qui a encore besoin de comprendre, d'avoir des prises de conscience, d'avoir des compréhensions pour pouvoir ici évoluer dans sa propre vie. Hein. Allez, on va arrêter là-dessus. Je pense que la guidance est assez explicite. Une personne qui doit encore évoluer, une autre qui est vraiment en pleine complétude. Je ressens une féminine ici qui fait ce qu'elle a envie. Qui suit ses projets, qui vraiment une féminine qui est très bien et un masculin encore qui a un petit peu de travail à faire peut-être par rapport à son passé, à sa tribu, aux gens qui l'ont entouré avant. Vous voyez, il y a un nettoyage à faire par rapport à ça. Voilà, bon bah écoutez, on va arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura plu. Elle est quand même assez forte, elle ne pourra pas parler à tout le monde, c'est très spécifique. Elle est quand même assez explicite. On nous parle de choix de vie, de savoir s'entourer ici. De savoir satisfaire à ses propres envies, ses propres besoins, ses propres convictions. Une féminine qui a totalement compris et qui avance maintenant, qui a accueilli sa mission de vie, mais je vois, mais sans problème. Et un homme qui commence à s'ouvrir à autre chose. Et à se délester d'un passé un peu lourd, que ce soit par rapport à un entourage ou par rapport à ses propres comportements. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort, je vous souhaite un bon week-end. Ici, il commence à faire chaud, je le sens. Je vous dis à bientôt. Et si vous désirez voilà, un accompagnement, un coaching personnel, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je vous parlerai prochainement de l'événement que je mettrai en place sur le mois d'août sur l'Île-de-France. Donc... on nous parle de tribu, on sera une tribu, hein, voilà. On va pouvoir faire un travail commun. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt sur la chaîne. Bisous.